just looking for the prize, they're hungry for it. T1 are the past, the present and the future. A new era, the same empire. T1 are your 2024 World Champions. 2 novembre 2024, O2 Arena, à Londres. À la suite d'une finale disputée se concluant sur le score de 3-2, l'équipe coréenne SK Telecom soulève le prestigieux trophée du championnat du monde de League of Legends après s'être imposé face aux Chinois de Bilibili Gaming. 3 World Finals in a row for this roster. 2 of them victories, Thaddeus. Crazy accomplishments. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce titre, remontons quelques années en arrière. Après s'être penché sur la naissance d'une rivalité entre Chine et Corée du Sud, tant sur le plan sportif que culturel, nous allons découvrir ensemble que ce nouveau rapport de force au sein de cette discipline se révèle au service de la puissance nationale. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 16e série de Géosporutique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel League of Legends s'avère terre d'une lutte hégémonique entre deux puissances. L'avertissement est une réponse directe au nombre croissant de cas de citoyens chinois qui se sont vus refuser l'entrée en Corée du Sud. Je pense que la construction urbaine en Corée du Sud ne peut pas rivaliser avec Shanghai. Je n'y ai aucun intérêt. Je suis un citoyen normal, je n'ai pas mon mot dans les questions internationales, cependant ils ne sont pas amicaux envers nous. Nous ne sommes pas obligés d'aller là-bas. Comprendre cette rivalité dans le monde de League of Legends revient à mettre en perspective l'opposition idéologique entre ces deux pays. D'un côté, l'Empire du Milieu, qui s'identifie comme un État à parti unique dirigé par le Parti communiste chinois, impliquant, entre autres, un contrôle centralisé sur l'économie et la société, couplé à une forte emphase sur le collectivisme mais aussi le nationalisme. De l'autre, au pays du matin calme, se trouve une démocratie multipartite, valorisant les droits de l'homme, l'innovation ainsi que l'économie de marché. En résumé, lors de ces championnats du monde, ce n'est pas deux pays qui s'affrontent, mais deux modèles politiques antagonistes. Pour cette première phase, le Niger va démarrer la vaccination avec le vaccin de Sinopharm, offert gracieusement par la République populaire de Chine, dont nous profitons ici pour lui témoigner tous nos remerciements et notre gratitude. Dans cette compétition internationale, Pékin veut aussi contrôler, voire imposer les discours sur la Chine, et elle a pour cela une arme, les instituts Confucius. Contrairement à la Chine, qui a adopté cette arme plus tardivement, la Corée du Sud a très rapidement compris que ces championnats du monde incarnaient un formidable outil de soft power, qui désigne la capacité d'un État à influencer, à attirer les autres acteurs internationaux par des moyens non coercitifs. Si au départ, League of Legends s'est vu utilisé par l'Empire du Milieu comme un repoussoir face à l'implantation de la culture sud-coréenne, le développement de ces équipes d'e-sport, dont 2018 représente l'apothéose, ont en partie participé au fait que le gouvernement se rende compte de la puissance du soft power, jusqu'ici très peu utilisé. Un succès dans cette discipline attire des investisseurs, des talents dans les industries technologiques tout en promouvant sa culture à l'international, contrant de fait les perceptions négatives sur le pays. La Chine ne va plus chercher à contrer la culture sud-coréenne, mais à la dépasser. Il faut tout donner et c'est la guerre. Fin plus Phoenix, champion du monde. La Chine, coup sur coup, ramène le titre à la maison. Petit à petit, les équipes chinoises s'émancipent des joueurs sud-coréens. Incarné par des prospects tels Bin ou encore Knight, le renouveau de la scène semble se trouver au cœur de l'Empire du Milieu. Cette observation se confirme rapidement, car après ce premier trophée soulevé par Invictus Gaming en 2018,
les Worlds de l'année suivante se révèlent à double tranchant, signe d'un changement de hiérarchie. D'une part, la Corée du Sud semble définitivement marquer le coup. T1, à savoir l'équipe de Faker, échouant pour la première fois face à une équipe européenne à ce stade de la compétition. A contrario, l'équipe chinoise Fun plus Phoenix écrase G2 Sport en finale sur le score de 3-0. 2 ans plus tard, la symbolique se révèle d'autant plus importante, Edward Gaming battant à la suite d'une finale folle Damwon Gaming. Autrement dit, le pays du milieu tient là enfin, après tant d'années, sa revanche sur le pays du matin calme. Il ne vous aura pas échappé que la Chine a remporté 3 titres mondiaux en l'espace de 4 ans, signifiant ainsi que durant cette période, une équipe est parvenue à s'imposer. Ces championnats du monde en 2020 devaient illustrer la suprématie totale de l'empire de milieu dans cette discipline, à l'instar de la Corée du Sud quelques années plus tôt. Une finale sur leur terre, à Shanghai, représentée par Suning, alignant pour la première fois depuis longtemps une équipe composée exclusivement de joueurs locaux. Néanmoins, pendant que la Chine renforçait ses bases, la Corée ne s'est arrêtée de développer de nouveaux talents à l'image de Shaomaker ou encore Canyon, ces derniers ayant porté leur équipe de Damwon Gaming vers le titre suprême. Si la Chine tiendra sa revanche l'année ultérieure, cette défaite conforte les spécialistes de ce sport, affirmant que cette nation ne détient encore l'expertise suffisante afin de concurrencer leurs pays voisins sur le long terme. To bring you the world's finals here in London. I'm Medic, I'm joined by Betty and by Kobe. 서울 상암 월드컵 스타디움 오신 여러분 안녕하세요. À ce stade de cette série, vous devez sûrement vous demander pourquoi ces deux nations investissent autant dans le développement de cette discipline. Ils injectent des milliards dans ce domaine très spécifique afin de seulement, entre guillemets, promouvoir leur culture. Cela n'a pas de sens. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les championnats du monde de League of Legends ne se déroulent au sein d'un même territoire chaque année, ce dernier voyageant aux 4 coins du monde depuis plus d'une décennie. De fait, lorsqu'une équipe gagne au sein de cette discipline désormais de renommée mondiale, mélangeant mental et stratégie, les joueurs deviennent des stars internationales. Ces derniers se voyant invités à des événements officiels d'envergure, promouvant ainsi l'image du pays à l'étranger. Mais derrière ces investissements massifs, se cache en réalité une volonté de convaincre le reste du monde que sa manière de gouverner une nation s'avère la meilleure. Autrement dit, gagner ce tournoi revient à prouver aux autres pays que nous sommes indispensables à la scène géopolitique internationale. C'est ainsi que se termine ce 2e épisode de Géopolitique, League of Legends, terre d'un affrontement idéologique. L'idée que ce sport tant alimente que reflète les tensions entre Chine et Corée du Sud, c'est le thème du prochain épisode. Merci pour votre écoute. C'était Alexis Gallo, à bientôt.